cher peuple du prophète de Dieu. Écoutez, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. C'est tellement bon, ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, vous voyez. Permettez que je dise ceci, dans sa présence. Par sa grâce, il n'y a pas longtemps, il m'a aussi fait voir les miens, en robe blanche. De la côte est à la côte ouest, d'un bout à l'autre du pays, nous nous rassemblons. Beaucoup d'heures nous séparent dans le temps, mais nous formons ensemble le peuple du prophète de Dieu. Nous formons un seul bloc. Quand le prophète de Dieu était ici sur terre, l'endroit le plus glorieux et le seul endroit où l'épouse voulait être, c'était d'être unis entre eux par la liaison téléphonique, attendant d'entendre cette voix dire « Bonjour, mes amis ». Comme ils auraient aimé être assis dans cette assemblée au coin de la 8e rue et de la rue Penn. Ils auraient volontiers passé la nuit dans le parc de stationnement juste pour obtenir une place où s'asseoir, ou pour pouvoir se tenir debout et s'appuyer contre le mur pendant des heures. Ils auraient vendu tout ce qu'ils avaient, perdu leur emploi, si cela leur avait permis d'assister à cette seule réunion. Leur vie entière s'accrochait à chaque parole que ce prophète prononçait. Ils ne voulaient rien manquer. Même s'ils savaient qu'ils auraient un jour l'occasion d'obtenir la bande, ils désiraient être unis avec l'épouse au moment même où Dieu parlait par des lèvres humaines. C'était leur vie. C'était là ce qu'ils attendaient chaque semaine. Rien n'était plus important pour eux que d'écouter le prochain message. Comme ils étaient excités, car ils savaient que, maintenant, ils avaient l'occasion d'écouter de leurs propres oreilles, tous en même temps, parole sur parole, ce que le prophète de Dieu, le 7e ange, disait. Dieu avait pourvu d'un moyen. Il voulait que son épouse soit unie autour de sa voix. Il voulait que son épouse écoute sa voix, tous en même temps. Il savait que sa voix prononcée par son ange messager était la seule voix qui unirait son épouse. Son grand plan était en train de se produire. Des pasteurs de partout aux États-Unis s'assuraient que leurs églises étaient connectées par la liaison téléphonique. Ils avaient saisi la vision qu'il n'y avait rien de plus important que d'écouter cette voix-là. C'est ça qu'ils avaient enseigné à leurs assemblées. Dieu a envoyé un prophète avec l'ainsi dit le Seigneur. Il a été confirmé par la colonne de feu. Ceci, c'est la voix de Dieu pour vous. Ceci, c'est Malachie 4 et Apocalypse 10.7. Il est l'homme que Dieu a appelé pour conduire son épouse. Ceci, c'est le prophète dont je vous ai tant parlé. Maintenant, nous devons tous l'écouter. Comme Jean, autrefois, je dois diminuer et il va croître. Le plan de Dieu est encore en train de s'accomplir. L'épouse s'unit encore autour de sa voix. Mais maintenant, nous nous unissons de partout dans le monde. Chaque dimanche, une partie de son épouse est dans une grande expectative, dans l'attente d'écouter chaque parole, tous en même temps. Peut-être avons-nous déjà entendu le message des centaines de fois auparavant, mais cette fois-ci, on dirait que c'est la première fois. Nous savons que nous allons recevoir une plus grande révélation que jamais auparavant. Il n'y a aucun autre endroit où nous voulons être. Rien n'est plus important. Pour nous, ceci, c'est ça. Ceci, c'est le plan de Dieu pour nous. Cette voix appelle, unit et perfectionne son épouse. Et nous sommes cette épouse. Je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous nous unirons et que nous écouterons la voix de Dieu nous révéler, le 6e sceau. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.